Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Je voulais tout d'abord vous remercier à tous les abonnés de nous soutenir, on est vraiment très touchés. Un très grand merci de tout cœur. Merci, 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 merci. Alors aujourd'hui, il m'a semblé intéressant d'aborder les hauts lieux vibratoires avant le départ en vacances de cet été. Cela vous donnera peut-être la curiosité d'explorer les lieux sacrés d'un œil neuf. C'est une vraie richesse pour l'élévation du visiteur. Nous proposons aussi avec Vibratis une formation en ligne de qualité, l'art du pendule, afin d'utiliser ce formidable outil au quotidien. Nous avons aussi ouvert un groupe Facebook au sujet donc du pendule pour que nous puissions échanger tous ensemble. Et n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner afin d'aborder de nombreux sujets autour du monde vibratoire. Allez, c'est parti! Les hauts lieux vibratoires sont la rencontre des énergies cosmiques et telluriques à un niveau élevé. L'énergie cosmique est plus conséquente que l'énergie tellurique, mais cette dernière reste tout de même à un niveau élevé pour bien réceptionner l'énergie cosmique. Les hauts lieux vibratoires sont partout et même si certains sont bien connus, beaucoup d'autres sont bien cachés et méconnus. Ces sites sont naturels et d'autres ont été façonnés par l'humain. Plusieurs sites naturels ont été des hauts lieux guérisseurs, comme la survivance actuelle des sources thermales qui, de nos jours, ont perdu toute leur qualité énergétique. Certaines mégalithes qui ont résisté à ces millénaires ont été déplacées à des fins agricoles, économiques ou touristiques et sont devenues inactives. Vous trouverez facilement sur internet la liste des mégalithes en France qui sont restées intactes et qui ont toutes leurs chances d'être actives. D'ailleurs, la plupart des églises romanes ont été construites sur ces anciens lieux de culte païen où étaient disposés ces mégalithes. Les cryptes de ces églises seraient pour la majorité l'ancien emplacement de ces anciens lieux de culte, qui sont souvent situés aussi sous l'autel. À l'époque où notre civilisation convertissait de gré ou de force les païens à la chrétienté, les bâtisseurs de cathédrales auraient été initiés à la sourcellerie, l'art de capter l'eau dans le sol, et la géobiologie sacrée, par les druides qui eux-mêmes auraient été initiés par les Égyptiens. Que ce soit un cromlech, un menhir, un dolmen ou un lieu sacré comme les églises romanes, ce sont des hauts lieux façonnés par l'humain. Ces humains avaient une grande connaissance de l'énergie, de l'équilibre du vivant, un art qui demandait donc une grande finesse dans leur perception et leur ressenti. Ces lieux sont l'habitat des dieux et pour qu'ils restent actifs, la foi et les rituels comme les purifier permettent de les rendre toujours aussi vivants et d'entretenir cette puissance énergétique. Il est ainsi conseillé d'adopter une attitude introspective pour mieux ressentir les phénomènes qui s'en dégagent. L'idée est de s'ouvrir à l'aura du site, à son champ électromagnétique et donc aussi par conséquence aux énergies du subtil pour que nos cellules rentrent en résonance afin d'accueillir une meilleure compréhension. Ce sont donc des lieux où l'on s'abandonne au divin en toute humilité et simplicité. Ces lieux façonnés étaient choisis au préalable par une prédisposition géobiologique comme la présence de réseaux telluriques, mais aussi une prédisposition cosmique comme son orientation à certaines constellations. Chaque lieu est unique et les constructeurs, de par cet art vibratoire, programmer leurs œuvres à des fins médicinales générales ou précises et surtout un lieu d'initiation pour élever la conscience du visiteur. Ces hauts lieux nous nettoient, nous font cheminer et nous élèvent vibratoirement. Avant donc de s'ouvrir à ces lieux, il semble plus judicieux d'y aller seul ou d'être en bonne compagnie, donc qui sait partager les silences. Il semble important de détecter si l'énergie du site est de bonne qualité. Le moyen le plus simple est donc de passer par la radiesthésie. Donc il est très important d'évaluer la qualité du site afin donc de se protéger et d'éviter d'absorber les mémoires négatives et parfois même les résidus de messe noire. Et donc comme le disait Einstein, nous ne sommes pas des machines mais des antennes. Le mieux est d'évaluer le taux vibratoire avec son pendule muni du cadran de Bovis. Vous avez accès à 52 cadrans à télécharger gratuitement dans la barre de description. Et donc si le haut est propre énergétiquement, vous aurez probablement besoin donc du cadran élargi. Ensuite, demandez la permission au site pour s'assurer que la voie est ouverte.
C'est une marque aussi de respect. Vous pouvez demander l'autorisation en utilisant donc la convention de votre pendule. Et si vous êtes plus avancé, connectez-vous intuitivement au gardien du lieu. Il est uni au lieu et sait si les énergies sont bénéfiques ou pas pour le visiteur. Si le lieu semble hostile malgré son apparence, partez. Donc je ne conseille en aucun cas de nettoyer le lieu si vous n'avez pas acquéri une certaine maîtrise de l'énergie et surtout un discernement accru à savoir quelles énergies vous avez à faire. Vous avez plusieurs techniques pour vous connecter au lieu, que ce soit une mégalithe ou une église. Donc pour être en connexion avec une mégalithe, vous pouvez vous mettre dos au menhir ou vous allonger sur le dolmen ou proche du dolmen. Donc recevez les sensations les plus fines, les plus agréables que la mégalithe émet généreusement. Continuez une petite séance de 15 à 20 minutes. Vous recevrez consciemment et inconsciemment des informations, des énergies guérisseuses qui vous permettent aussi de lâcher prise. Et donc faites-vous confiance. Et si vous le souhaitez, posez des questions. On vous répondra ou conseillera probablement en fonction de vos perceptions et de votre fonctionnement par des sensations, des images, des souvenirs ou peut-être vous entendez un son ou un message. Le dolmen amplifie les énergies terre, féminine et yin. Il aurait donc pour fonction de se connecter à la déesse mère pour favoriser entre autres la fertilité, toute forme de fertilité. Le menhir lui amplifie l'énergie cosmique, masculine, yang. Il aurait pour fonction de se connecter au Père Ciel et d'apporter toute forme de force, de courage. Pour les églises, il y aurait 3 niveaux de compréhension en fonction du niveau initiatique du visiteur. Donc un sens de circulation spécifique. Donc je vous conseille de faire le sens de gauche vers la droite, donc de déambuler de la gauche vers la droite. Il y a souvent donc sur le pas de l'entrée de l'église une pierre de déchargement. C'est une énergie tellurique qui nous nettoie avant de rentrer dans le lieu sacré. Ça permet donc de déposer ses inquiétudes du moment pour mieux recevoir les énergies du lieu et donc de calmer le mental. Les chapiteaux sont des portes, des passages qui permettent de recevoir une énergie précise que le constructeur a souhaité programmer pour le bien du pèlerin. Et donc amusez-vous à ressentir à chaque passage de ces portes, donc de ces chapiteaux, d'explorer vos sensations les plus fines et peut-être même de recevoir des messages de différentes natures. À l'endroit où se trouve l'autel se rencontre puissamment l'énergie cosmique et tellurique. Cet endroit où les énergies se rencontrent était profitable pour le prêtre pour qu'il puisse rayonner son message. Il avait donc la possibilité d'émettre avec le cœur à l'aide de ces puissantes énergies. N'oubliez pas que se rencontre dans notre corps l'énergie cosmique qui féconde l'énergie tellurique dans le cœur. Donc libre à lui donc de pouvoir transmettre avec le cœur. Vous avez parfois dessous les autels des cryptes qui sont l'emplacement origine des cultes païens, donc des mégalithes. Et aussi il y a certaines périodes de l'année de ces lieux qui sont sur leur plein potentiel lors donc des fêtes païennes, des équinoxes et des solstices. Le premier jour de construction de la naissance d'une église serait le jour du saint auquel elle est dédiée. Et donc les bâtisseurs observaient le soleil à son zénith ce jour-là pour que la lumière et d'autres aspects dégagent ses pleins potentiels dans le lieu. Lorsque vous sentez avoir terminé, remerciez le lieu et si vous le souhaitez, faites une offrande discrète au pied du lieu afin de l'honorer. Par ces remerciements et ces offrandes, vous contribuez à donner aux gardiens au lieu de la force pour continuer à rayonner. Ce sont donc des lieux qui ont besoin de foi et de rituels afin d'incarner l'amour et la lumière sous toutes ses formes. Nous avons la chance de posséder partout en France et à foison des sites mégalithiques, des églises romanes et d'autres lieux sacrés. Je vous ai fait une petite sélection pour vous donner envie d'explorer cet héritage magique. Le mont Saint-Odile en Alsace, son mur est païen et l'une des œuvres les plus considérables d'Europe. C'est un ancien lieu de culte solaire celtique et un rempart énergétique de protection. La chapelle Saint-Michel d'Aiguille en Auvergne, un lieu sacré construit sur une ancienne cheminée volcanique avec une vibration très élevée. Une petite chapelle qui, dans l'humilité et la simplicité, accueille la puissante présence sans aucun doute de l'archange Michael, ou appelé aussi Saint-Michel. C'est situé proche de Puy-en-Velay, qui est l'une des premières étapes de départ du chemin de Compostelle.
Donc, l'Ottier de Viviane, qui se situe dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. Et donc, il s'agit d'une construction détruite qui a servi de coffre funéraire, donc qui est entouré d'un cercle de pierres. Le lieu donc paraît peu impressionnant, mais les énergies qui le traversent sont puissantes, et en particulier au centre de l'Ottier. Je vous laisse expérimenter. L'église de Tréhaut-Rantuc, appelée l'église du Graal, toujours proche de la forêt de Brocéliande. Cette église a été restaurée dans les années 40 par la direction de l'abbé Gillard. C'était un amoureux de la spiritualité païenne. Son intention était de raviver les connaissances sacrées du druidisme et des légendes arthuriennes dans une structure chrétienne. Donc la volonté d'instaurer le nombre d'or dans l'architecture et sa décoration ne font qu'accroître l'harmonie du lieu. Et dans le chemin de croix, vous pouvez trouver la fée Viviane, ainsi qu'au fond de l'église, un grand cerf et les mystères du zodiaque. C'est une église qui réconcilie la foi chrétienne, honorant notre puissant héritage celtique. C'est une église qui vibre, ralentit nos pensées, dissout toute notion de séparation le temps d'un instant, pour mieux accueillir l'amour universel. Rocamadour, un lieu qui trône la vallée, c'est une vierge noire qui nous attend, qui est le symbole de la terre-mère, qui est connue pour les initiés. Les marches marquent cette progression intérieure. Plus on monte, plus on se recontacte plus profondément en soi, à sa part divine et peut-être même au grand tout. Vous trouverez très facilement sur le net de nombreux lieux sacrés méconnus du grand public, près de chez vous. Laissez-vous recevoir leur enseignement si sacré. Nous avons la chance en France de trouver facilement des mégalithes, des églises romanes et parfois même des cathédrales. Ce sont donc des lieux où le ciel et la terre se rejoignent pour le plus grand bien de l'humain et du vivant. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer ces lieux mystiques qui nourrissent l'âme. Si vous le souhaitez, nous proposons donc une formation à l'art du pendule que vous trouverez dans la barre de la description. Et encore un très grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Et pour les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très précieux pour que l'on continue à vous fournir de nombreux sujets autour du monde vibratoire. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.